Bonjour, comment allez-vous ce matin? Alors aujourd'hui Mila, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Eh bien moi je vais vous proposer des moulins à vent. C'était sur le numéro 21, voilà. Donc c'est un tuto qu'on avait fait en fait, si je me permets, pour les mariages, pour les faire-part de mariage. Mais en fait vous allez voir qu'on va pouvoir le décliner à beaucoup de fonctionnalités. Alors Mila, qu'est-ce qu'on a d'autre comme fonctionnalité, celle-ci par exemple? On a les cartes d'anniversaire. La cocotte en papier revue et corrigée avec ce moulin à vent. Dans les pots des épices ou des succulents ou des choses comme ça, pour juste faire peur aux oiseaux et pour identifier donc les aromates, le basilic, le persil, etc. Donc, alors, déjà on va montrer les beaux papiers avec lesquels tu vas travailler, Mila. Donc ce sont les papiers de chez Toga, on a cette chance. Avec l'abonnement du magazine, en fait, pour 2 ans, vous allez avoir des cadeaux, notamment les papiers Toga, et puis des stickers, et puis une jolie carte qui est aussi, je vais vous montrer, qui est aussi sympa. On t'écoute et on attend de voir comment tu vas nous préparer ce moulin à vent. On va commencer par prendre une feuille de Toga, ou si vous n'avez pas de Toga, on prend une feuille de papier, mais colorée. Non, c'est pas bon. Alors, je vais peut-être essayer de pousser un peu vers toi. Alors, tu fais quoi? Tu la plies déjà on la plie en deux, comme un livre. Alors, on va plier un triangle. Voilà. Ok. Et on va couper. Avec des super jolis ciseaux de chez Fiskars qu'on adore. Bon, j'aurais dû prendre les ciseaux pour enfants, mais on doit couper le rectangle qu'il y a ici. Après, on va tout déplier. Ça nous fait un grand rectangle. Voilà. Et avec de la colle, vous pouvez prendre de la colle à chaud, tout ce que vous voulez comme colle. Mais sur une surface, on va mettre de la colle. Mais un petit peu. Attends, on va bien appuyer. Et vous pouvez appuyer avec une règle en glissant comme ça. Voilà, super. Mais moi là, j'ai fait une petite gaffe, j'ai laissé un petit peu de blanc. C'est pas très grave, mais voilà. Du coup, là, on a notre carré qui est collé. Et au lieu que là, ce soit blanc et là, des fleurs. Enfin, vous pouvez faire ça pour mettre des cartons d'invitation. Mais là, c'est pour qu'on a toute la surface colorée. Super. Après, avec notre triangle qui était déjà plié, je cherche le mot, merci. On va faire pareil, mais au lieu que ce soit comme ça, on va plier comme ça. Dans l'autre sens. Après, on va couper. Oui, bah voilà, on va couper. Alors, on va couper où? On va couper sur les traits, mais pas jusqu'au bout. Du coup, on va s'aider d'un petit crayon. On va faire un marquage à peu près à 1,5 cm. Voilà, on va essayer de faire un petit marquage, je sais pas si on voit bien, à 1,5 cm. Voilà, voilà, pour éviter que l'enfant aille trop loin. Après, en tant qu'adulte, vous pouvez vous arrêter à peu près à 1,5 cm. Mais pour les enfants, c'est bien d'avoir du marquage, ça leur permet d'être canalisés dans leurs actions, parce que la concentration, parfois, voilà. Là, la concentration, elle a besoin de silence, hein. D'accord. Je me tais. Voilà, on va faire des petites croix, pas complètement au bout, pas complètement sur les bords, un petit peu au centre de la pointe. D'accord? Ok, donc on prend le cutter et je vais le faire, et on va pas le faire à toutes les pointes, on va le faire sur une pointe sur 2. Donc je saute à chaque fois une pointe. Donc je fais une croix au bout de chaque pointe pour avoir un trou pour passer après ma punaise. Génial. Et après je vais faire une croix au centre. Au centre, c'est pour ça qu'il n'a pas fallu couper avec le ciseau trop près. Alors, soit on fait avec une attache parisienne. On vous explique la nuit. L'attache parisienne, ça va vous permettre de faire ça. Donc l'attache parisienne étant ça. Le fait, c'est que du coup, ça c'est bien si vous allez pouvoir faire des guirlandes, vous allez pouvoir faire des invitations, des choses comme ça. Vous n'allez pas avoir envie que ça tourne. D'accord? Si maintenant on veut que ça tourne, il faut que ça soit rotatif sur un axe. Soit on le fait avec une punaise pour que ça tourne. Donc là, vous voyez, on a mis une punaise et après on l'a fixé sur une paille. Et après, du coup, on a un sujet qui tourne. D'accord? Soit vous voulez que ça tourne avec le vent, c'est-à-dire dehors. Auquel cas, là par exemple, vous pouvez utiliser alors soit une épingle de couturière, soit moi j'ai mis un clou pour que l'axe
si vous voulez, soit plus large et que du coup, la rotativité se fasse beaucoup mieux. Pour éviter qu'il y ait une pointe et que ce puisse être dangereux, on peut mettre de la pâte à gomme, on peut mettre de la pâte à modeler, on peut mettre de la colle à chaud, ce qui est encore mieux parce que ça fixe le tout et puis ça fait une boule au bout. Et ça vous permettra, si vous voulez, directement d'avoir le moulin à vent qui va pouvoir tourner avec le vent et auquel cas être dehors. Voilà. Moi j'ai commencé à fixer la tête parisienne, du coup j'aimerais bien finir avec ça. Alors vas-y. Alors, d'abord on va la fixer dans une des croix que maman a fait. Voilà. Donc à chaque fois elle va prendre un coin sur deux. Vas-y, c'est très bien. Et elle va l'enfiler par le dessous sur la tâche parisienne. Ou sur le clou ou sur la punaise. Et enfin le dernier. Voilà. Une fois qu'elle a tout enfilé, elle va appuyer un petit peu sur sa création et elle va appuyer. Super. Et là, et maintenant on va prendre les deux côtés. Elle va ouvrir son attache parisienne. Mais c'est dans l'ombre. Non, on est calme. Lève pas, il faut que tu montres. Voilà, comme ça. Voilà. Une fois que vous avez fait l'attache parisienne, On prend une paille. vous pouvez effectivement y insérer une paille. Punaise, moi j'ai mis une punaise. On a enfoncé une paille à l'arrière, donc de la couleur de notre choix. Après, pour sécuriser, j'ai mis un petit peu de colle à chaud. On a mis un petit peu de colle à chaud pour fixer derrière. Et là, vous avez l'effet rotatif qui fonctionne. Et là, pour enfoncer dans la terre, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un pic de brochette et on va le glisser dans la paille. Comme ça. Attends, en fait, il faut plutôt mettre le côté rond dans la paille, comme ça peut piquer dans la terre. Dans la terre. Attends, je vais enlever celui-là. Oh, tu es en train de tout casser. Voilà. 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 On vous dit au revoir, puis on vous dit, je ne sais pas à quand, mais à très vite. Alors, bonne journée. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Shutterstock Music.